Yo, what up, c'est votre gars Ayoub. Vous m'avez retrouvé dans la Villa des Cœurs Brisés 5. Aujourd'hui, je me retrouve avec Samzira. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés beaucoup de questions par rapport à moi. Et je pense que c'est aujourd'hui que vous allez tout savoir. Oh que oui, il y a eu des snaps, on veut tout savoir sur Shana, tout de suite. Et là. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Bah oui, je sais que mes abonnés se posent énormément de questions par rapport à ta relation avec Shana qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, dans les médias spécialisés télé-réalité, People. Également, bah, c'est simple, on a quasiment parlé que de vous ces dernières semaines. Mais dans un premier temps, Ayoub, je veux qu'on parle de toi, de qui tu es véritablement, d'où tu viens, comment tu t'es construit, qu'on apprenne à te connaître au travers de tes racines. De mes racines. Bah, parlons des racines, justement, je vais parler de mes origines déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent d'où est-ce que je viens. Donc, je suis 100% africain, donc ma mère est du Maroc, et mon père est du Congo et de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai grandi en fait à Lausanne, donc c'est une ville en Suisse. J'ai fait ma scolarité là-bas, etc. Puis j'ai toujours en fait eu un goût en fait pour tout ce qui est fashion, danse, etc. Je ne me suis pas tout de suite orienté là-dedans, j'ai fait un peu du dessin, j'ai beaucoup dessiné. Et avec le temps, en fait, j'ai changé ma voie complètement. J'ai commencé en fait, à travailler dans des magasins d'habits, etc. Je me suis retrouvé dans le luxe, magasin de luxe aussi. Et entre-temps, en fait, je commençais en fait, à déjà en fait, montrer mon style beaucoup dans les réseaux sociaux. J'ai voyagé à Londres. À Londres, j'ai vraiment beaucoup trouvé mon style en fait là-bas. Et j'ai commencé en fait à partager mes styles sur les réseaux sociaux, mon lifestyle, le sport, la danse aussi un petit peu. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis construit en fait à travers, on va dire, le monde. Donc, j'étais déjà un petit peu connu. Je connaissais un petit peu la notoriété déjà un petit peu avant la villa. Je parlais déjà beaucoup en anglais, j'avais beaucoup de gens des States qui me suivaient. Et voilà, donc… Tu dis ça parce qu'il y a eu des critiques, je crois, qui disaient oui, ça y est, maintenant qu'il a fait la villa, ou alors il parle anglais, machin, c'est ça, exactement, exactement. Il y a beaucoup de gens en fait qui croient que je me comporte de telle sorte parce que j'ai fait la villa. Mais je n'ai pas changé ma manière d'être, je ne l'ai pas changé du tout. C'est clair que le fait d'avoir fait la villa, ça a bien sûr amplifié la notoriété. Mais je connaissais déjà un petit peu ce monde en fait avant. Donc c'est pas quelque chose de totalement nouveau en fait, ce monde de notoriété ou ce genre de choses. On me reconnaissait déjà un petit peu dans la rue en fait auparavant. Et qu'est-ce qui fait, Ayoub, que tu es… je parle de l'avant-villa, mais que tu aies ce parcours créatif. Tu parles de dessin, tu parles de danse, tu parles de mode. Bah, c'est difficile à expliquer en fait. Ça a toujours été un kiff en fait depuis tout petit. Que ce soit quand j'étais à l'école, quand j'avais 12 ans, mais j'adorais dessiner déjà. Je dessinais beaucoup les mangas, je copiais les mangas, etc. Et je me suis mis en fait à la danse. Ma première danse, c'était du breakdance. Donc j'ai commencé à faire du breakdance, etc. Ensuite, je me suis mis à la danse debout. Donc tout ce qui était new style, popping, etc. J'étais fait un mouvement après. Et après ça, il y avait une période, en fait, je me sentais trop maigre. Je me suis dit, non, je suis trop maigre, j'avais envie d'être mannequin, etc., faire des photos, etc. Je me suis trop maigre. Je me suis dit, Ayoub, mets la danse de côté et va au sport. Donc je me suis mis à la salle, en fait. Tu te trouvais comment quand tu étais adolescent? Est-ce que tu te trouvais beau? On va pas dire que je me trouvais moche, je me trouvais en fait mignon, on va dire, mais pas non plus une dinguerie, quoi. J'ai toujours essayé en fait de rester humble en fait. Donc
Mais je ne me suis jamais trouvé moche en tout cas. Donc, Et par rapport à ton cercle familial, à tes proches, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es plus proche de ta mère, de ton père? Est-ce que tu as des sœurs, des frères? Alors, j'ai 3 sœurs. Donc, j'ai grandi beaucoup qu'avec des femmes en fait. J'ai grandi beaucoup avec ma mère. Ma mère et mon père ils sont séparés, j'étais très petit, donc je ne connais pas vraiment la relation papa-maman. J'aime beaucoup mon père, c'est juste qu'en fait on n'a jamais été vraiment très proches, c'est juste ça. Mais je le voyais vraiment de temps en temps, mais j'ai vraiment beaucoup grandi avec ma mère et mes sœurs en fait, tout simplement. Donc ce côté féminin en fait je le connais assez bien parce que voilà j'ai grandi qu'avec des femmes en fait. Une grande sœur et 2 petites. C'était pas perturbant ça? D'être le seul garçon et d'avoir une présence masculine dont on est moins proche? Bah en fait, au final on s'y fait. On dit que c'est comme ça que ma vie est, donc je ne connais pas différent en fait, je ne connais pas autre chose. Je n'ai pas de frère. C'est pour ça aussi avec le temps en fait, je me suis beaucoup, j'ai grandi avec des amis qui sont vraiment devenus mes vrais frères. Je me confie beaucoup à eux en fait. Beaucoup plus à eux qu'à ma famille en fait, c'est vraiment devenu une habitude. Et quel rapport tu as avec… Putain, j'ai oublié ma question. Attends, excuse-moi. Oh là 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 là. Pendant que je la commençais, je me disais… C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais tu sais quoi, on le garde. On peut le garder. Ça ne gêne pas. Et moi, je m'en fous. Je m'en fous de la ficha. Mais c'est hallucinant ce qui vient de m'arriver. Pendant que je te parlais, Ayoub, je te jure que ma question s'est volatilisée. Elle est partie comme ça. Mais comme ça, elle était trop bien. C'est quoi la question maintenant? Mais je sais plus. Ah, tu sais plus maintenant? Mais sur ma vie, je sais plus. Oh, ça. Mais c'est pas grave. Si elle me revient, je te promets que je te la pose. Si c'est important, tu vas la savoir. Je te promets que je te la repose. Moi, je suis curieux. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais te poser une question, Ayoub, un peu piquante, d'une de mes abonnées qui te questionne via l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Ouais. Et c'est une question qui est beaucoup revenue, donc j'aimerais que tu m'expliques pourquoi, selon toi. Cette question est la suivante. Elle vient de Ndai Astou Kamara. Es-tu bisexuel? Je savais. J'allais t'en parler de ces questions. En fait, moi, ça me fait rire. Parce que du moment que des gens voient quelqu'un qui prend soin de lui, qui va au sport, moi je vais au sport, je prends soin de moi, je prends soin de ma peau, je suis très fashion, etc. Je pense qu'ils essaient de trouver quelque chose à piquer en fait. Je pense que je viens de rentrer dans le game de la télé-réalité. Et je me dis en fait, peut-être les personnes n'avaient rien d'autre à trouver pour me piquer que ça. Mais crois-moi, je suis 100% hétéro, j'aime trop le côté féminin pour ça. Oh, moi, tu sais, ça m'est complètement égal. Ouais. Mais en fait, ce que je voulais… pour dire en fait justement… Ouais, bien sûr, parce qu'il faut que tu puisses répondre aussi. Ouais, non, même pour toi, je pense que pour toi, c'est important. Mais pourquoi est-ce que cette question, elle est revenue autant sur ta sexualité? En fait… Est-ce que c'est juste en lien avec l'apparence? Est-ce qu'il y a une tierce personne qui aurait balancé une rumeur? J'entends en fait justement, ça fait déjà depuis un moment en fait qu'on me dit ça. Des rumeurs qui parlent des conversations des gens qui disent en fait que je suis gay, en fait, carrément gay, alors que les gens ils disent qu'ils ont des preuves, etc. Mais ça fait longtemps qu'on me dit ça. Hein. C'est même pas nouveau. Hein. Depuis peut-être 5 ans, je crois, un truc comme ça. Et les gens ils disent qu'ils ont des preuves, ils m'ont vu faire des choses, etc. Mais en l'espace de 5 ans, montrez-moi les preuves. Montrez-moi, parce que vous n'allez jamais rien trouver. Et toi, ça te fait quoi de lire ça, moi, ça me fait rire. Ça moi, je prends ça en fait à la rigolade et je prends ça du côté bien. Ça veut dire en fait que les gens ils disent qu'en général, les gays, ils prennent super soin d'eux. Ils sont souvent très beaux. Et toutes les femmes disent ah non mais pourquoi t'es gay machin. Et je pense qu'en fait les gens ils disent ça de moi en fait tout simplement. Il y a aussi beaucoup de gays qui prennent pas soin d'eux. Hein. Aussi. Ah je peux vous le dire. Hein. Aussi c'est vrai. J'en sais rien mais. Il y en a. Bah oui c'est comme partout. Hein, c'est comme partout ouais. Mais en général il y a quand même ce côté gay en fait les gays qui prennent beaucoup soin d'eux etc. Parce que c'est ce qu'on nous montre beaucoup à la télé. Mais qu'est-ce qui te dit, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas 60% de gays qui n'aiment pas la mode? Non, c'est vrai. Est-ce que c'est pas ceux qu'on montre à la télé uniquement qu'on montre qui aiment la mode? Tu vois? Non, je t'accorde. Quelque part. Donc voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Merci en tout cas pour ta réponse. Alors, 100% hétéro. Ouais. Autre question, donc qui vient cette fois-ci de Deyana L. Merci Deyana. Alors, elle fait 4 lignes. Hein. Bonjour Ayoub, est-ce que tu ne t'es pas senti forcé de te mettre en couple avec Shana? Avec du recul, que penses-tu de son comportement envers toi pendant le tournage? On sent une grosse pression de sa part pour que tu poses les mots en couple sur votre relation. Est-ce que l'opinion des autres candidats et des téléspectateurs ne t'a pas influencé également? Merci. Alors, c'est une très bonne question. Donc en fait, en gros, voilà, Shana et moi, on s'est rapprochés tout au début de l'aventure. Et c'est vrai qu'en fait, ça allait très vite dans la villa. En l'espace de 2 semaines, on s'est considéré déjà en couple. Alors que moi, je ne me mets jamais en couple aussi vite. Donc, j'ai senti beaucoup de pression. Pas que d'elle, en fait, même des candidats autour qui disaient « Ayoub, tu ne t'ouvres pas assez, pourquoi tu parles pas beaucoup plus, pourquoi tu ne montres pas tes sentiments, etc. » Mais je disais à tout le monde « Mais je la connais depuis 2 semaines. C'est vrai qu'on vit tous les jours ensemble, on vit toujours en communauté. Donc,
les sentiments se multiplient. Mais c'est que 2 semaines. Cette femme-là, je ne la connais pas. Je ne sais pas comment elle se comporte à l'extérieur. Donc, je ne vais pas non plus me lancer et m'ouvrir complètement avec quelqu'un qui était Shana, alors que je ne sais pas qui elle est vraiment, tout simplement. Et dire carrément oh, je suis amoureux d'elle, je l'aime en l'espace de 2 semaines. Non, je n'ai pas eu de coup de foudre. Mais qui te demandait de dire ça? On ne me demandait pas, mais c'était toujours insinué en fait. C'était vraiment une généralité. Hein. C'est vraiment presque toute la vie là en fait qui me disait ouais, Ayoub, on a l'impression que tu ne te trouves pas assez par rapport à Shana, etc. Après, je me dis en fait que tout le monde disait ça par rapport à ce qu'elle disait à tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle disait à tout le monde? Bah oui, je comprends pas Ayoub. Moi, j'ai grave envie de m'ouvrir, d'ouvrir les portes par rapport à lui, mais j'ai l'impression qu'il est complètement fermé. Nanana, il n'arrive pas à s'ouvrir, etc. En fait, je me suis rendu compte en fait qu'après déjà quelques jours, je pense que peut-être qu'elle m'aimait un peu plus que moi je l'aimais, qui a fait en fait justement ce décalage-là. Et en général, une femme qui aime plus un homme que l'homme l'aime, je pense qu'elle prend peur et se dit qu'en fait la personne ne veut pas du tout s'ouvrir, alors que c'est pas le cas. C'est juste que je suis comme ça et je vais pas non plus être fake. J'essaie d'être vrai un maximum, surtout avec elle. Et voilà, j'avais justement pas envie de précipiter les choses, tout simplement, quoi. Pourquoi penses-tu que tu n'étais pas au même niveau que Shana, niveau sentiment, à ce moment-là? Je le sentais, on me le disait. Et ouais, sa manière d'être en fait avec moi par rapport à moi avec elle, en fait, ça se voyait. Alors, elle était comment, sa manière d'être? Elle était comment? On va dire qu'elle était très, 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 très attachée à moi. Amoureuse? Elle me l'a dit justement, avec la soirée Pookie, à la fin de la soirée Pookie, elle a dit justement qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un qui était moi en fait. Et après elle me dit je t'aime, comme ça. Bam. Ça t'a fait quoi? Non, ça m'a fait plaisir. C'est normal, ça fait toujours plaisir, mais j'ai senti quand même une pression d'un coup. Et à ce moment-là, je me suis dit en fait, pourquoi pas lui dire aussi je t'aime. Donc je lui ai dit aussi je t'aime directement en retour. Mais tu l'as dit sincèrement? En fait, je me suis dit d'un côté, en fait, on peut aimer des personnes d'une manière différente. On a souvent tendance à comparer en fait nos anciennes relations avec les nouvelles. Si je compare mon ancienne relation, le je t'aime n'était pas du tout le même. Mais du moment où moi en fait, je l'aimais cette personne-là, je l'aimais Shana, j'aimais bien comment elle se comportait. Elle a beaucoup de valeur quand même. Donc, je me dis pourquoi pas lui dire je t'aime aussi. Mais tu l'as dit, je te repose la question cash. Hein. Ouais. Ayoub, tu l'as dit. Mais c'était sincère, mais c'était pas vraiment, peut-être pas aussi puissant qu'elle en fait. Est-ce que tu l'as dit par politesse, tu sais, pour quelque part pas mettre devant, ou est-ce que tu l'as dit parce que tu pensais sincèrement? En fait, si elle me l'aurait pas dit ces soirées-là, je l'aurais pas dit tout de suite. Mais on était à une soirée, il y avait tout le monde. Elle me regarde, elle me dit, je suis tombé amoureux de quelqu'un, c'est toi Ayoub, et je t'aime. Et j'étais comme ça, j'étais là. Ok, qu'est-ce que je fais? Tu fais quoi? Tu dis pas, tu dis pas. Et je me suis dit, vas-y, dis-le, simplement. Est-ce que c'est ton style de femme, de prime abord? Oui, physiquement, oui. Ah oui, complet. Oui, bien sûr. Shana, c'est une belle femme, bien sûr. Sinon, je ne pourrais pas mettre avec quelqu'un qui n'est pas mon style. Pas du tout alors. Impossible. Bon, j'aimerais qu'on parle de l'après-villa parce qu'au moment où la Villa des Cœurs Brisés a commencé sur TFX, on a tous découvert des snaps de Shana te concernant, Ayoub. Donc, j'ai repris textuellement pour ne pas faire d'erreur ce qui a été dit de façon à ce que tu puisses répondre. Tu es OK? Oui, bien sûr, bien sûr. OK. Alors, on va commencer par cette phrase. Je vais juste dire que quand je me suis déplacé, je suis venu jusqu'en Suisse, d'accord? Là, la compatibilité, elle y était. Hein. Quand je payais tout, parce que je vais te dire, j'ai tout payé, je lui ai fait des cadeaux, la compatibilité, elle y était. Quand tu me baisais et que tu me disais qu'au lit, ça se passait bien, la compatibilité, elle y était. Quand je cuisinais, la compatibilité, elle y était. Quand on allait au sport, tout, elle y était, la compatibilité. Alors, donc après ce snap-là, en fait, j'ai vu, en fait, on va dire, le vrai visage de Shana, on va dire. Je croyais qu'elle avait de la valeur. Mais une femme avec de la valeur ne dit pas ce genre de choses. Déjà, tu ne parles pas de toi-même sexuellement comme ça, déjà. Quand tu dis qu'elle a tout payé, c'est des conneries. C'est juste qu'on partageait, en fait, justement, les achats, en fait, de la maison. C'est aussi simple que ça. En fait, tout simplement, je me rends compte, en fait, qu'elle a juste voulu, en fait, me piquer sur des choses qui étaient complètement fausses. Parce que quand le moment, en fait, j'ai dit qu'on n'était pas compatibles, c'était au niveau caractère, c'était pas qu'est-ce qu'on faisait quand elle était chez moi. C'est vrai qu'après la villa, elle est partie une semaine à Miami, elle est revenue après chez moi à Zurich pendant 3 semaines. Franchement, ça se passait très très bien. Ça se passait bien, on faisait nos activités, on cuisinait ensemble, on allait au sport ensemble, on faisait des vidéos, etc. Je la shootais, elle me shootait. Vraiment, c'est vraiment super cool, quoi. Comme un couple qui se découvre. Voilà, exactement. C'était vraiment bien. Je ne vais pas vous mentir, c'était vraiment bien. Donc c'était la passion là. C'était bien. Après, passion, à ton niveau. Moi, c'est ta réponse. Alors, à mon niveau, je n'irais pas jusqu'à dire passion.
C'est juste qu'on s'entendait bien, en fait, et on était cool, quoi. On était en fait une bonne team. Mais est-ce que tu prenais plaisir à partager ce temps-là avec Shana ou est-ce que c'était un poids? Sinon, 3 semaines. Après, au début d'une relation, si tu restes 3 semaines avec quelqu'un, c'est que tu prends du plaisir quand même. Logiquement, surtout oui. de base, elle devait rester 2 semaines. Et elle est restée 3 semaines. Ah, donc c'est que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'est justement du moment qu'elle est partie, en fait, que là, tout a explosé, en fait. Et quand je me suis dit, en fait, qu'on n'est pas compatible, pourquoi? Bah, en fait, tout simplement, son caractère et sa jalousie. Sa jalousie, mais qui est insupportable, que moi, je ne pouvais pas supporter, en fait. Elle t'avait prévenu, hein, je me fais l'avocat du diable, mais dans la Villa des Cœurs Brisés, pour le coup, elle a été honnête. Elle te l'a dit, hein, elle me l'a qu'elle dit. était très jalouse. Très jalouse, Et elle te l'a dit qu'elle était très possessive. Possessive, ok, mais jalouse, en fait, je comprends le fait qu'elle soit jalouse par rapport à ses anciennes relations. Moi aussi, je suis jaloux, moi aussi, j'ai ma possessivité, mais je fais quand même la part des choses. Dans le sens que je peux comprendre qu'elle soit jalouse par rapport à des choses que j'ai faites qui l'ont blessée. Mais j'ai jamais rien fait qui l'ont blessée, jamais rien. Le premier moment où elle a pété un câble, en fait, c'était justement, pas le premier moment, mais un moment en fait, qui m'a choqué. Dans la veille, on était parti en fait en bonne nuit. Et on rentre de la villa, tout se passe bien. Durant cette soirée-là, je montre bien à tout le monde que c'est ma meuf, je danse avec elle, je m'enjaille, etc. Mais je fais comprendre que c'est vraiment elle, j'ai regardé vraiment près de moi. Pour dire, voilà, je suis avec elle, donc elle m'a parlé, normal. Et au final, on rentre et puis elle commence à être super triste. Elle me dit, ouais, j'ai l'impression que tu regardais les meufs autour de toi, que tu cherchais leur regard, etc., etc. Et elle me sort, en fait, à un moment, en fait, je commençais à comprendre qu'en fait, c'est comme si qu'elle ne m'assumait pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, dans le sens que, elle m'a dit qu'en fait, elle a toujours voulu avoir un mec un peu comme moi, genre, qui aimait tout ce qui était danse, qui aimait le style, qui était un peu extravagant, qui était beau gosse, tout ça, elle a toujours voulu avoir. Elle m'a dit, bah voilà, j'ai eu ce que je voulais avoir, qui était toi. Là, je répète vraiment ce qu'elle me dit. Hein. J'ai eu ce que je voulais avoir, c'est toi, Youb. Mais j'ai l'impression qu'elle n'arrivait pas en fait à assumer tout ça, en gros. Je ne sais pas, je pense que c'est un monde de conventionnel au final, mais elle n'assumait pas en fait ce côté en fait où quand on était en boîte, bah voilà, on me regarde un petit peu à gauche, à droite, etc. Elle n'arrivait pas à supporter ça. Donc en fait, elle mettait la faute sur moi au final. Elle m'a créé en fait elle m'a embrouillé par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, il y a un réel souci chez elle. Et comment est-ce que tu prends quand elle dit j'ai tout payé, je lui ai fait des cadeaux? La compatibilité à ce moment-là, elle y était. C'est quoi le rapport? Bah, je te le demande. Mais, déjà, tout payé, là je reprends, c'est totalement faux. Je répète, on partageait vraiment les biens de la maison. On allait faire les courses, elle payait, après moi je payais, etc. C'est vrai qu'elle m'a fait un cadeau, elle m'a offert un parfum. Ça, c'est vrai. Et après, jusqu'à dire, quand je t'offrais, j'ai tout payé, je t'ai offert des cadeaux, la compatibilité, elle y était. C'est quoi le rapport en fait là? Ça veut rien dire ça. Donc en fait, explique-moi en fait qu'est-ce que tu veux dire là-dedans. Mais toi, tu le prends comment? Mais je le prends, c'est comme si qu'en fait, elle sait pas ce qu'elle dit. La compatibilité, quand je t'offrais des choses et je payais tout, mais c'est quoi le rapport? Moi, je te parle compatibilité caractère, je ne te parle pas vraiment les actions. Je te parle caractère, on n'était pas fait pour entendre au niveau caractère. Moi, je pense en fait, cette femme-là, il lui faut un mec qui, entre guillemets, dit oui à tout. Parce qu'en fait, avec moi, ça ne se passait pas comme ça. Ça veut dire, en fait, en gros, pour moi, ma vision de voir les choses dans une relation, l'homme a son rôle, la femme a son rôle. Ce n'est pas une question de l'homme au-dessus de l'autre, au-dessus de la femme, rien à voir. Mais c'est normal que, voilà, il y a une expression que je dis assez souvent dans une relation. L'homme porte la culotte, mais la femme choisit la couleur. Donc en fait, c'est une teamwork, mais ce n'est pas les mêmes rôles. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle voulait porter la culotte et choisir la couleur. Elle voulait tout faire. Et en fait, du moment que, imaginons voilà, qu'elle prenait une décision et que moi je disais non, c'est pas comme ça, ça la faisait péter un câble. Et pourquoi tu lui aurais pas donné de nouvelles? Elle expliquait qu'elle s'inquiétait, qu'elle t'envoyait des messages, que tu avais prétexté être allé à un concert qui en fait s'était avéré annulé alors que tu étais en boîte avec des potes. Alors là, je vais tout reprendre parce que ça… Ok. Pourquoi je n'ai pas répondu à ça? Parce qu'en fait, pour moi, c'était déjà trop. Ce n'est pas la première fois qu'elle m'a fait une crise comme ça. La première fois qu'elle m'a fait ces crises-là, là je parle bien après la villa. Hein. Tout ce que je parle là, c'est vraiment après la villa. Elle m'a pété un câble, tu sais pourquoi? Tu sais quand tu postes, quelqu'un te riposte dans ta story. Voilà, j'ai posté une photo et puis il y a une petite gamine de 15 ans, 16 ans, je ne sais rien, qui me riposte dans sa story. Bah, moi, par reconnaissance, pour te remercier, je vais riposter après dans ma story. Pour dire voilà, merci, tu m'as posté, c'est gentil de ta part. Et ça la faisait péter un câble. Elle me disait, mais ouais, mais après, ça ouvre le message, après, ça ouvre les portes aux meufs, elles peuvent t'écrire, elles peuvent t'envoyer des nudes, nanana, nanana. J'étais là, mais à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas normal de réagir comme ça. C'est vraiment une jalousie, mais complètement extrême. Et après, elle me disait, il faut vraiment que tu arrêtes ça, moi, je peux pas ça, il faut vraiment que tu arrêtes de riposter les meufs, etc. Moi, je peux pas être en relation avec quelqu'un comme ça. Il faut que tu saches faire des concessions.
On était dans un hôtel à Lausanne. Elle a commencé à péter une crise par rapport à ça, il était 2 h du matin. Et moi, j'ai fait comprendre, non, mais je ne vais pas arrêter de faire ça. Je me suis construit comme ça de moi-même. Peut-être toi, tu as fait la télé, tu n'avais pas eu besoin de faire tout ça. Tu n'as pas besoin d'être proche de tes followers parce que c'est la télé qui te faisait la promotion. Moi, non. Moi, avant la télé, j'avais déjà une communauté. J'ai construit ma communauté en étant assez proche de mes followers. Okay, quand je lui dis, voilà, j'ai besoin de faire ça voilà, pour avoir un peu plus d'interaction, il faut que tu comprennes que ça fait partie en fait, du business des réseaux sociaux, tout simplement. Et là, elle me sort, ouais, non, moi, je peux pas avoir un mec qui fait ça, qui reposte les meufs dans ses stories, c'est n'importe quoi, t'as même pas besoin de ça, machin. On s'est pris la tête de ouf. Et moi, je vais comprendre, Shana, je ne vais pas arrêter de faire ça. Donc, c'est soit t'acceptes, soit tant pis. Tu essayais de la rassurer? Par rapport à ça, non, parce que pour moi, il n'y a aucune raison de rassurer. Il n'y a aucune. Je donnais mon téléphone, je dis, tiens, regarde les messages, les meufs que je riposte, dès qu'elles me réécrivent, je ne les réponds plus. Donc, pourquoi tu vas me péter un câble comme ça? Et à ce moment-là, elle pète un câble, elle me dit, ouais, moi, je ne peux pas accepter ça, moi, je vais rentrer à Miami. Je dis, c'est quoi, bah, rentre à Miami. On était, je crois, vers la fin de semaine, elle commence à chercher ses billets à Miami. Elle me dit, je pense que je vais partir lundi. Je dis, c'est quoi, non, même par dimanche. Même par dimanche. Pour moi, j'en pouvais pas. À ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Et c'est à quel moment qu'elle explique, après, il a inventé que j'étais allé voir Adrien, j'ai jamais été voir Adrien, c'est là, pour moi, où ça s'est terminé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est la raison de votre rupture? C'est Adrien Laurent? Non, la raison de la rupture, ça n'a rien à voir avec lui. La raison de la rupture, c'est justement cette histoire-là de la boîte de nuit, qui en fait, je t'explique. Donc en fait, je devais partir à un concert en fait, d'un artiste. C'était un vendredi. Et finalement, le concert, il a été annulé. Donc on était un groupe, on s'est dit, à la place d'aller au concert où c'est annulé, on va aller en boîte de nuit. Je ne l'ai pas averti, je l'ai pas averti, j'allais en boîte de nuit. Bon, après un concert en boîte de nuit, c'est pas très différent, mais bref. À ce moment-là, je dois avouer, que peut-être j'aurais dû lui envoyer un petit message, ouais, là je vais aller en boîte de nuit. Je ne lui ai pas averti, je suis allé directement en boîte de nuit. Et après, il y a un moment, elle m'appelle, etc. Je ne réponds pas. Et après 20 minutes, je sors de la boîte de nuit. Je sors de la boîte de nuit et je la rappelle. Et là, je lui dis, ouais, bah, au final, le concert a été annulé, donc on est en boîte de nuit. Puis là, elle commence à avoir une voix un peu bizarre. Elle me dit, comme ça, t'es en boîte de nuit, tu m'as pas dit, machin, je m'inquiétais, tu m'as pas écrit pendant un petit moment, etc. Je dis, ouais, mais t'inquiète, tout se passe bien, je suis en boîte de nuit avec mes potes, on va pas faire loin, après je vais rentrer à la maison. Et j'avais froid, il faisait, je crois, 0 degré dehors, j'étais en t-shirt. Je dis, bon, Shana, tu sais quoi, il faut que je te laisse, j'ai froid, je retourne dans le club. Elle me dit, ok, je raccroche, je vais dans la boîte. Et là, elle commence à m'envoyer des messages. Elle me dit quoi? Envoie-moi une photo, une vidéo avec qui tu es, où tu es en boîte de nuit. Tu m'as pris pour un gosse ou quoi? Tu crois que je suis ton gosse à faire des choses comme ça? Et c'est là que je me suis dit, non, mais je peux pas. Des choses comme ça, je peux pas. Et là, j'ai répondu, je lui ai dit vraiment, mais tu m'as pris pour ton gosse, quoi? Tu m'as pris pour qui? Et là, elle commence à m'écrire, ouais, mais c'est rien, juste envie de savoir avec qui tu es, etc. Pourquoi tu me dis, bah, je dis, je suis avec mes potes, il n'y a rien, il n'y a pas de meuf autour de moi, arrête de me casser les couilles vraiment, quoi. Et elle a commencé à m'appeler, elle m'écrivait, et j'ai plus répondu. Je dis, moi, c'est soit tu me fais un minimum confiance, soit ça ne va pas le faire. Et je n'ai pas répondu. Elle m'a appelé, je n'ai pas répondu. Et je te garantis, sur la vie de ma daronne, que j'étais vraiment avec mes potes en bonne nuit. J'étais là posé, il y avait mon pote là, on était au bar tranquille, on s'enjaillait. Il n'y avait pas de meuf autour de nous. Et ça s'est fini comment cette histoire? Bah, c'est après qu'il y a eu les snaps, c'est ça? C'est le lendemain en fait qu'on ne s'est plus écrit. Donc vous n'avez même pas pu parler en privé, vous n'avez même pas pu échanger? Non. Après, elle m'envoie un texte, elle me dit, ouais, moi je peux pas être dans une relation comme ça, tu me négliges, machin, tu me fais pas confiance, je te demande juste de m'envoyer une vidéo, c'est rien de tout ça, etc. Et moi j'étais là, je peux pas me mettre avec une femme qui n'a pas un minimum de confiance. Surtout au début. Surtout qu'il ne s'est rien passé encore. J'aurais compris si elle avait vu des messages de femmes, ou bien si elle m'avait vu parler avec d'autres meufs. Là, j'aurais compris que tu es jalouse. Mais il n'y a jamais rien qui s'est passé. J'étais fidèle de A à Z avec elle. Je comprends ta réaction. Et je pense que beaucoup peuvent la comprendre. Ouais. Mais je comprends aussi une personne qui peut être jalouse ou jaloux ou très possessif. Quand il y a ce tourment, tu sais, de possessivité, de jalousie, c'est un peu comme si on devenait possédé. Tu vois? Tu peux le dire, ouais. Toi, ça, est-ce que tu le comprenais? Est-ce que tu te sentais capable de rassurer à ce moment-là, à ton âge, puisque tu as 24 ans, quand ça s'est passé, tu as 25 ans, ouais. Est-ce que tu te sentais capable de rassurer Shana? Mais je la rassurais. Mais ça ne changeait rien. C'est ça que j'explique en fait. Je la rassurais. Je disais, Shana, t'inquiète pas, tout va bien, je suis avec ces personnes-là, je ne pars pas aux meufs. Je disais, tiens, mon téléphone, prends-le, va voir mes messages. Tu vois qu'il n'y a rien. J'ai une follow, je crois, toutes les meufs que je suivais. J'ai supprimé toutes les meufs de mon Snapchat. Tu veux que je fasse quoi de plus que faire ça? Je peux la rassurer sur beaucoup de points.
Mais à un moment, c'est à elle de faire son propre travail. C'est pas une gamine, elle a 33 ans quand même, un minimum, quoi. Est-ce que tu as un regret dans cette relation? Non. Non. Au final, je n'ai pas de regret parce que je me dis, en fait, c'est pas une femme qui était pour moi, en fait, simplement. Donc, j'ai aucun regret. Vraiment. Dans la suite de ces snaps, Shana a dit aussi, je suis assez impressionné quand même parce que je pensais que j'avais rencontré beaucoup de connards et de connasses dans ma vie, mais je savais pas qu'il en restait en fait encore sur cette planète. Ouais, parce que je suis assez choqué de me dire que tu peux donner autant de choses pour une personne en peu de temps comme ça. Ça, mais vraiment, quand je dis donner, moi, quand je donne, je ne fais pas semblant. Tu me dégoûtes. Est-ce que tu peux comprendre ce dégoût? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu réponds? C'est juste qu'en fait, elle a dit ça avec de la haine, tout simplement. Et que, en fait, il y a aussi son côté possessif qui a pris en compte, mais le fait aussi qu'elle a... Shana, j'ai remarqué, en fait, elle veut beaucoup avoir le contrôle en fait, dans les relations, ça je l'avais déjà dit, et qu'elle ne l'a pas eu avec moi. Et ça la mettait hors d'elle. Elle me l'a dit de sa propre bouche. Elle m'a dit, je n'accepte pas qu'on me dise non. Elle l'a dit de sa propre bouche, hein, en étant en face. Elle a dit, moi je n'accepte pas, quand on me dit non, je pète un câble. Et en fait, je pense que quand elle m'envoyait ces messages-là, ouais, écris-moi, réponds-moi, et je ne la calculais pas, ça l'a fait péter un câble. Je pensais ça en fait. Et je pense par haine, en fait, elle a dit tout ça. J'espère pas qu'elle le pense, j'espère qu'elle a un minimum de respect par rapport à moi, parce que moi, c'est une femme que j'ai quand même respectée. Je ne l'insulte pas. C'est une femme qui a ses valeurs quand même. J'ai quand même vraiment partagé, on va dire, une petite partie de ma vie avec elle. Donc je ne vais pas cracher là-dessus. C'est juste qu'en fait, au final, on n'est pas compatibles. Mais Shana, j'ai rien contre elle au final. Hein. J'ai aucune haine, quoi. Toi, je crois que tu avais répondu sur les réseaux, tu vas me dire si je me trompe, mais elle ne dit pas tout ce que j'ai fait pour elle, que moi, j'avais une vision avec elle, je voulais la monter haut, j'avais plein de projets pour elle. Qu'est-ce que tu sous-entends par je voulais la monter haut? Quel projet tu avais pour elle? En gros, j'avais envie vraiment de la... qu'on soit vraiment ce couple, en fait, super trendy, vraiment dans les réseaux sociaux, qu'on fasse des shootings photos, parce que moi, je suis modèle, mais aussi, je suis aussi photographe, donc je suis devant et derrière la caméra. Moi, je commence à la shooter. Je disais vraiment changer un peu ton style, mettons un peu plus moderne, etc. Parce que... Pourquoi moderne? Non, dans le sens que... Putain. Non, comment dire ça, putain. Pour pas être trop... Dis-le simplement. Hein. Dis-le comme tu le penses. J'étais pas trop fan de son style. Voilà, j'étais pas trop fan de son style. Mais c'est-à-dire, quel style elle a? Comme elle s'habillait, j'étais pas trop fan. Mais pourquoi? C'est une généralité, quoi. J'étais pas de fan de... J'étais pas trop fan comment elle s'habillait, quoi, tout simplement. Oui, mais pourquoi? C'est quoi l'argument derrière? Pourquoi t'étais pas trop fan? Qu'est-ce qui te plaisait pas? C'était soit trop vulgaire des fois, soit à mes yeux, c'était pas beau, quoi. Tout simplement. Ouais. Et tu lui as dit? Je vais pas dire ça clairement, mais des fois je disais, ah mais ça c'est pas beau, quoi, mais pas ça. Donc des fois c'était moi un peu qui l'a designé avant qu'on parte en ville, quoi. Et après aussi, elle me disait qu'elle aimait pas trop faire du shopping. Donc elle achetait un truc juste plutôt par besoin, entre guillemets. Et moi je disais, mais non, maintenant tu vois, t'es quand même Shana, t'as quand même une image à respecter, à tenir. Tu dois être dans la tendance. Donc viens, on fait les magasins, viens, on va sur Internet, on achète les choses. Et j'étais vraiment en fait à fond pour que ça soit vraiment très 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 fashion en fait. Que j'apprenne en photo, qu'on fasse des photos ensemble, qu'elle fasse des collaborations avec des différentes marques, etc. Donc c'était en fait ce genre de vision que j'avais avec elle, en fait, vraiment le côté vraiment très fashion. Et on avait même pensé à faire une chaîne YouTube ensemble, quoi. Et puis pour conseiller en fait les gens, etc., quoi. Donc j'étais prêt en fait à m'engager avec elle et puis démarrer un truc vraiment de couple qui allait péter, quoi. Ah oui, c'était ça que je voulais éclaircir aussi avec toi, Youb. Shana a dit aussi, il a dit qu'on s'est séparés donc parce que je faisais des crises d'hystérie, parce que je suis jalouse, mais le mec a infiltré mon téléphone. Il a connecté son ordinateur, j'ai envoyé des notes audio à une copine et elles se sont retrouvées chez un blogueur. Je suis choqué et dégoûté. Je ne peux plus voir tout ça et ne rien dire. Et après, j'ai même pas envie de parler de ça parce que c'est des conneries. J'ai même envie de parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est des conneries. Du fait que tu aurais infiltré son téléphone? Ouais, c'est pas moi qui a fait ça. Mais qui? Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que quelqu'un a infiltré son téléphone? D'après ce qu'elle m'a dit, ouais. D'après ce qu'elle m'a dit, il y a quelqu'un qui a fait son téléphone. Ouais. Mais en tout cas, moi, c'est pas moi. Donc, j'ai même pas envie de... Mais le fait qu'elle t'accuse directement, tu le prends comment? Vous pouvez lui parler, hein. Je l'ai envoyé péter. Je lui ai dit, pourquoi tu m'insultes moi, quoi? Tout simplement. Tu l'as pris comme un affront? Complet, ouais. Je pense qu'elle avait besoin de quelque chose pour se défendre, quoi. Mais c'est que ça, quoi.
Et elle poursuit en disant « J'ai l'impression qu'on s'est servi de moi et ça me fait mal au cœur cette histoire, j'y croyais vraiment. Mais je me suis pas trompée quand j'ai dit qu'il y avait quelque chose chez lui que je ne sentais pas. J'essaie d'avoir ses explications avec lui, il n'a pas voulu mais il s'est énervé contre moi. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai eu l'impression d'être une grosse merde. » Alors, par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui disent que je me suis servi de Shana pour les followers. Ok. Shana, ça fait à peu près 3 ans je crois qu'on voit qui on est. On se suivait déjà à l'époque, avant mon ex. Avant la villa, avant ton ex? Avant mon ex, avec qui j'ai fait 2 ans. Hein. On se suivait dans les réseaux sociaux. On s'était parlé vite fait. Si je voudrais me mettre avec elle que par les followers, pourquoi j'ai déjà pas parlé avant? Pourquoi j'ai pas essayé de la voir avant? Pourquoi? J'aurais pu aller lui parler beaucoup plus, faire des FaceTime avec elle, aller la voir à Miami ou bien qu'elle vienne ensuite. J'aurais pu faire tout ça pour sa notoriété. Mais si j'avais vraiment envie de faire ça, je l'aurais fait. C'est juste en fait, du moment qu'elle a su que j'allais faire la villa, en fait, c'est elle qui était même plus proche de moi qu'avant. C'est elle qui commençait à m'appeler assez souvent sur FaceTime, quand on s'était vu en fait, justement avant la villa. Hein. Et c'est elle qui a commencé à beaucoup plus me parler avant la villa. Elle m'appelait assez souvent sur FaceTime tous les 2 jours, on se parlait un petit peu, mais il n'y avait rien de concret, on se parlait vraiment de tout et de rien. Et je reprends vraiment ça parce que c'est complètement faux. C'est complètement faux et ça m'énerve parce que les gens ils disent, voilà, pourquoi ils disent ça? Peut-être parce que maintenant on s'est séparés, que les gens sont obligés de dire, ouais, t'es dégoûtant, tu t'es servi de Shana pour les followers. Non, Shana, j'aimais bien sa personne, je me suis mis avec elle par rapport à elle, pas par rapport à ce qu'elle avait. J'en ai rien à foutre de ce qu'elle a, de ses followers ou bien de son argent. J'étais avec elle par rapport à qui elle était. Au moment où on parle, Ayoub, bon, il y a des mois qui ont passé depuis le tournage de la Villa des Cœurs Brisés, des semaines, depuis tous ces snaps. Tu considères que Shana, c'est une histoire terminée ou inachevée? Terminée. Je reviens pas dans mes... S'il y a un choix qui se fait et je reviens pas, après ce choix-là, c'est que c'est vraiment terminé. Donc pour moi, je compte pas me remettre avec elle, ça c'est sûr. En tout cas, j'ai pas envie de savoir. C'est une femme que je respecte encore, bien sûr, comme je dis, mais je compte pas... me remettre avec elle ou bien je me dis pas, oh, putain, merde, j'ai déconné ou peut-être que j'aurais dû faire différent ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de me remettre avec elle, tout simplement. Tu veux qu'on parle de l'avenir un petit peu? Ça dépend, quoi. Qui est Asma? Vous êtes des fous. Asma? Oui. C'est une très gentille fille, Asma. Vous étiez ensemble au réveillon? Ouais. T'as commenté une de ses photos dernièrement? Ouais, c'est vrai. Mais je vais être honnête avec toi, j'ai pas très envie de parler de ça. Ah, pourquoi? Ça reste encore confidentiel. Ouais. Mais pourquoi confidentiel? Puisque t'as commenté une de ses photos, t'étais avec le réveillon, vous l'avez montré. Mais même, non. Vous êtes ensemble? On n'est pas ensemble, non? Vous fréquentez? Bah, si on s'est vu à Nouvel An, logiquement, c'est qu'on se fréquente, ouais. Logiquement. Oui, mais tu sais quelle connotation j'injecte dans le mot fréquenter? Qu'est-ce que tu injectes là-dedans? Bref, changeons de question. Non, mais peut-être que vous êtes amis. Ouais, on est amis, ouais. D'accord. Mais tu la trouves jolie? Tu la trouves comment? Oui, elle est jolie, Asma. Voilà, donc Asma, juste petit aparté, avait participé, si je ne me trompe pas, au Prince et aux Princesses de l'Amour 6 la saison dernière. Elle était en rivalité avec Dita. Et aux dernières nouvelles, il semblerait, sauf erreur de ma part, que c'est elle qui a fait fuiter la vidéo des ébats intimes privés de Dita. D'après ce que j'ai entendu, ouais. Je me trompe pas, hein? Ouais, c'est ça. C'est une histoire. Ouais, ils se sont pris la tête avec Dita. Quelque chose comme ça. Mais non, c'est une jolie femme. Ouais. Parce que pour le coup, elle semble très différente de Shana. C'est vrai. Ça te plaît? Elle est jalouse? Non, pas autant. Un petit peu. Il en faut la jalousie quand même. C'est important dans une relation quand même. Tu crois? Oui. Ça marche mais pas pour toi. Extrême. S'il n'y a pas de jalousie, c'est qu'il n'y a pas l'attirance pour moi. Il faut une jalousie, mais qui reste correcte. Okay. Quand je dis jalousie, ça veut dire une jalousie qui reste pas extrême en fait, tout simplement. Et là, il y a un petit peu de jalousie alors, mais juste ce qu'il faut, c'est ça? Non, mais il y a rien. Arrête, tu vas pas en voir. J'en parle pas. Je n'en parle pas avec ça. Alors regarde-moi dans les yeux et ose me dire que tu es célibataire. Je suis célibataire. Ouais. C'est vrai? Ouais. D'accord. Et enfin, dernière question. Là, c'est moi qui te la pose et j'aimerais qu'on finisse là-dessus. C'est quoi un bon candidat de télé-réalité selon toi?
Ayoub. Un bon candidat de télé-réalité, pour moi, c'est quelqu'un qui assume qui il est, qui montre et qui dit tout ce qu'il pense, qui est transparent avec tout le monde et ouais, qui montre vraiment son caractère en fait sans gêne. Parce que pour moi, en fait, toute personne dans le monde est unique. C'est juste qu'en fait, maintenant, on se retrouve en fait, dans un monde en fait que tout le monde veut ressembler à l'autre, en fait, qui fait qu'en fait, il n'y a pas de différence enfin, entre les personnes. Donc, dans une télé, en fait, si une personne montre qu'il est vraiment son vrai caractère, que ce soit gentil, que ce soit explosif, montre-le, assume-le. Et peut-être pousse un peu, exagère un petit peu plus. Merci Ayoub pour tes réponses, merci pour tes confidences. J'espère que vous en avez plus appris sur ce jeune homme, son aventure dans la villa des cœurs brisés et son après-aventure un peu tumultueux avec Shana sur les réseaux sociaux. Pour aller le suivre sur ses réseaux sociaux, c'est très simple. Hein. Son compte Instagram, c'est Ayoub. Ah oui, Ayoub M. Oui, parce que j'aurais pu comprendre Ayoub BM. Tiré du bas. Voilà, c'est ça. Snap, son compte Snap pour ses stories, c'est Ayoub Moutanda. Elle était pourrie ma blague. Hein. Mais BM, en plus, il y a Zadir là qui m'a fait une blague par rapport à ça. C'est vrai. Il m'a comparé avec un BM, justement. C'est quoi un BM? Les biscuits, là, BM. Ah oui, je faisais pas référence à ça, moi. Je fais que de sourire, etc. Ah oui, d'accord, c'est pas grave. Il fait pas référence à ça du tout. Non. Non, j'avais compris, mais ça ressemble que tu... J'avais compris. Bref, je répète, Insta, Ayoub M-du-bas et Snap, Ayoub Mutanda, c'est ça? C'est ça, qui est mon fan. Ah oui, je me doute. Voilà. Allez, vous pouvez screener, les réseaux sociaux sont ici. Merci Ayoub, merci à vous pour votre fidélité, on est toujours plus nombreux et on va finir là-dessus. Bye bye.